Alléluia. Votre amen me déçoit un peu en un jour comme celui-là. Alléluia. Oh, je dis le plus fort, le plus grand amen de la journée. Pourquoi? Je dis Alléluia. Ah là là, vous n'avez pas été victorieux apparemment pendant ce programme. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous parler de 7 attitudes qui réjouissent le cœur de Dieu. Les 7 attitudes qui réjouissent le cœur de Dieu. Ce n'est pas tout qui dit à Dieu, qui réjouit Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu dis à Dieu qui l'amène à être joyeux. Beaucoup de ce que nous disons souvent ne disent rien à Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons, Dieu n'est même pas en train d'écouter, il ferme ses oreilles. Alors c'est compliqué. Alléluia. Il y a 7 choses, sinon 8, mais je parlerai des 7. Et si quelqu'un veut aller plus loin, il parlera de plus. Mais moi ce matin, à la fin de ce jeûne, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. Sur la plateforme de prière, nous étions là. Matin à 5h15. Midi à 12h30, nous étions au téléphone. À 18h, à 22h, tous les jours. J'entendais des gens dire, mais je suis fatigué. Mais ils continuaient de jeûner. Amen. Mais je bénis le Seigneur pour ce que vous avez fait. Amen. Alléluia. Et pas parce que vous avez jeûné, mais parce que vous êtes rapprochés de votre Dieu. C'est ça le plus important. Parce que le jeûne, ce n'est pas ne pas manger, ce n'est pas une privation. Et non, 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 c'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est se rapprocher de Dieu. Alléluia. Afin que Dieu puisse entrer en communion avec nous de façon réelle et de façon concise. Et que la bénédiction de Dieu soit évidente dans notre vie. C'est pourquoi nous avons pris 21 jours. La première chose qui réjouit Dieu, l'action de grâce. Et je parlerai donc de la puissance, de la vie de l'action de grâce. La puissance qu'il y a dans l'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il y a une seule personne qui répond et l'autre dit non, je ne peux pas répondre. Alléluia. C'est pas grave, si quelqu'un ne répond pas, il faut l'aider à répondre. Tu dis mon frère, réponds, c'est une bénédiction. Alléluia. C'est pour nous permettre de dire victoire à Dieu. Alléluia. Ah, j'ai dit alléluia, j'explique avant que tu dises amen. L'action de grâce se définit comme suit. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Selon le dictionnaire Larousse. L'action de grâce, c'est lorsqu'un homme est comblé de bénédiction ou pas, spirituelle surtout, ou matérielle, et qu'il reconnaît qu'il n'a pas ça de par sa propre force, mais cela vient de Dieu. L'action de grâce se définit comme suite aussi, comme une expression de votre gratitude à Dieu. L'action de grâce se définit comme une expression de votre gratitude. C'est un acte pour montrer l'appréciation que vous avez de Dieu et pour ce qu'il a fait dans votre vie. C'est une attitude pour ce que Dieu a fait. Et je dirais même, c'est une chose qui ne peut jamais être fausse. L'action de grâce, elle ne peut jamais être fausse et être rendue à Dieu. Tu ne peux pas dire merci à Dieu avec fausseté. C'est pas possible. Même quand vous allez voir des marabouts pour vous aider, ils vont vous dire ni à la son nom en ivoirien, donc en langue dioula. Malinké, c'est ça, en langue malinké. Merci ma fille. L'action de grâce, bien aimé, se définit comme suit. Encore, je dirais une troisième explication. C'est également une appréciation des actions passées que Dieu a fait. L'action de grâce. C'est également une appréciation pour les actions passées que Dieu a fait. Et je veux petit à petit que nous prenions la Bible pour comprendre l'action de grâce c'est quoi vis-à-vis de la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je fais comprendre?
Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20. Vous n'avez pas retrouvé? Chapitre 5, Oui. verset 19 à 20. Oui. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, un chrétien né de nouveau, normalement conçu par le Seigneur, la relation que nous devons avoir les uns avec les autres, c'est quoi? C'est rendre continuellement par des hymnes et des psaumes à Dieu des choses excellentes qu'il a déjà faites. Quand tu appelles ton ami, tu dois lui dire, est-ce que tu as loué? Est-ce que Dieu est avec toi? Alléluia. Tu ne lui dis pas, mon frère, tu as pris encore la nouvelle d'un frère là? Non. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes. Pourquoi il dit les psaumes? Parce que les psaumes sont des chapitres écrits pour encourager, pour louer Dieu, pour célébrer la grandeur de Dieu. Et ce que vous devez savoir à compter de ce jour, vous devez vous entretenir, prendre le temps de vous entretenir par des psaumes et par des hymnes. Un chrétien normalement conçu. Alléluia. Alléluia. Quand j'appelle mon frère au téléphone, la première chose, c'est qu'il entende de ma voix un encouragement. Qu'il n'entende pas des déceptions. Ou qu'il n'entende pas des remarques que je dois faire sur un autre frère. Car c'est devenu monnaie courante aujourd'hui. Quand quelqu'un appelle quelqu'un, la première chose qu'il a à faire, c'est de raconter ce qui s'est passé dans la vie de l'autre. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a amené à le servir. Dieu t'a amené à le servir pour que tu puisses entretenir ton frère que tu as eu au téléphone par des hymnes, par des psaumes, n'est-ce pas? Par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Première chose, par quoi? Par de quoi? Non, entretenez par des psaumes. Amen. Deuxième chose, par des... Troisième chose, par des cantiques spirituels. Quatrième chose, par des chants. Et en célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. De tout votre cœur. Si ton cœur n'est pas ici, c'est que tu n'es pas parmi nous. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, il y a des gens qui sont ici, mais leur corps est là, mais leur esprit est dehors. Mais qu'ils reviennent ici ce matin au nom de Jésus. Qu'ils reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Prends encore ta Bible s'il te plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, oui. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, rendez grâce à Dieu en toutes. Non, je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu dis un peu avec moi? Répète après moi. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Si je posais la question à quelqu'un, à quel moment devez-vous rendre grâce à Dieu? Que me répondez-vous? Hein? Quand? Bon, dites-moi. Est-ce que quand vous êtes dans le malheur, vous avez le droit de rendre grâce à Dieu? Est-ce que quand vous êtes puni et avec des épreuves, vous avez le temps de rendre grâce à Dieu? Quand Dieu tue votre propre fils, est-ce que vous avez le droit de rendre grâce à Dieu? Quand Dieu vous arrache, il permet qu'on vous enlève du travail, vous rendez grâce à Dieu? Quand votre propre parent meurt, vous rendez grâce à Dieu? Non, frère, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Je viens de perdre ce qui m'est le plus cher au monde. Je dois rendre grâce à Dieu? Hein? Même si Dieu vient à me prendre mon fils ou ma fille ou à me prendre mon argent et il y a un problème, je dois rendre grâce à Dieu? Moi je ne comprends pas. Je dois rendre grâce à Dieu? Waouh! En tout temps et en toute chose. Donc quelle est la prière qui devrait se faire
En réalité, Seigneur, si je prie, Seigneur, merci pour m'avoir pris ce qui m'est le plus cher. En réalité, on est d'accord? Seigneur, merci parce que j'ai perdu quelque chose. Merci parce que tu m'as pris mon argent. Merci parce que j'ai perdu mon enfant. Merci parce que j'ai perdu ma mère. En réalité, ce n'est pas de se lamenter. Or, la plupart du temps, nous nous lamentons plus que nous ne rendons grâce à Dieu. Je mens? J'ai dit la vérité ou mais je dis? La prière d'un chrétien né de nouveau, il devait prendre le temps de dire Seigneur, je te rends grâce parce que pour toi, ce que tu as permis aujourd'hui, c'est dans ta volonté que tu l'as permise. Si elle ne devait pas arriver, tu ne l'aurais pas permis. C'est pourquoi Job, chapitre 1, verset 20. Allons-y voir Job, chapitre 1, le verset 20. Regardez Job qui a rendu grâce à Dieu, malgré toutes les épreuves. Job chapitre 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Oui. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de comprendre? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de comprendre? Amen. Job, malgré que Dieu lui a tout pris, alléluia, c'est Dieu qui a permis à Satan de l'attaquer. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Non, je n'entends pas. Il a fait quoi? Il a rendu grâce à Dieu. Bien-aimé, il s'est couché par terre en signe de quoi? D'humilité. Et en signe de quoi? D'adoration. Pour dire à Dieu, je suis sorti nu du sein de ma mère. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai aujourd'hui, frère. Écoutez-moi bien. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est par grâce que vous l'avez. Vous ne l'avez pas parce que vous êtes plus intelligent que quelqu'un d'autre. Donc quand vous le perdez, même dans vos afflictions, rendez grâce à Dieu. C'est ce qui peut réjouir le cœur de Dieu. Mais quand tu adores Dieu, tu dis merci à Dieu. L'action de grâce, c'est le remerciement. C'est la reconnaissance de Dieu dans ta vie pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Quand c'est conditionné, c'est que tu n'es plus chrétien. Dis amen, je continue. Amen. Dis amen très fort, je continue. Amen. Nous avons l'histoire des 10 lépreux. Voici 10 personnes qui ont été exclues de la société. Parce qu'avant, dans l'histoire de la Bible, quand tu étais lépreux, tu étais exclu dans l'histoire du peuple de Dieu. Tu étais exclu. On te dit, va habiter entre la ville et l'autre ville. Tu habites au milieu, tu n'habites pas dans la ville. Parce que tu es un homme impur. Et Jésus, de passage, les a rencontrés. Et Jésus leur dit, vous voulez être pur, mais allez vous présenter au pasteur. Et sur le chemin, ils ont vu leur lèpre guérie. Mais les 10 partaient regarder quoi? Partaient dire merci ou aller se présenter au sacrificateur, ce qui était interdit. En réalité, ils devaient dire à Jésus, Jésus, on n'a pas le droit d'y aller parce que nous sommes impurs. Mais ils ont quand même obéi. Et c'est en route qu'ils ont été purs. Et avant d'arriver chez le sacrificateur, un d'entre eux a dit non, je ne partirai pas dire merci parce que ce n'est pas le sacrificateur qui m'ont guéri. Il y a un monsieur qu'on appelle Jésus, je l'ai rencontré en chemin, je m'en vais lui dire merci. Arrivé là-bas, Jésus m'a dit quoi? Jésus a dit, où sont passés les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Mais bien souvent, Jésus nous demande où sont les 9 autres? Eux aussi n'ont pas eu l'habitation de Dieu, ils n'ont pas été bénis. N'ont-ils pas eu le souffle de vie ce matin? L'ange de Dieu ne les a pas réveillés. Ils ont été réveillés. Mais combien sont-ils là ce matin à lever les mains vers Dieu pour l'adorer? Combien ils sont? Il y a beaucoup de conditions qui nous éloignent de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est intéressé. J'adore Dieu par intérêt. Si je viens à l'église, c'est que Dieu doit me faire quelque chose. S'il ne fait rien, j'attends 6 mois. S'il n'a rien fait, je suis venu à l'église pour que Dieu me donne un mari. Depuis je vois la personne ne me drague. Personne ne me demande en mariage. Ça, il faut que je le voie. Ça là, Dieu, vraiment, est-ce qu'il est vraiment, cette église, est-ce que vraiment Dieu est là-bas?
Dieu est là, mais c'est toi qui es là pour la mauvaise raison. Je ne parle pas de toi, On a jeûné 21 jours. Pendant ce jeûne, frère, beaucoup ont dit, moi je veux une voiture, moi je veux de l'argent, moi je veux ceci, moi je veux cela. Et Dieu demandait, mais est-ce qu'ils connaissent la raison pour laquelle ils jeûnent? Je vous ai dit ici, frère, toutes les prières que nous faisons, comprenez ceci. Ce n'est pas forcément pour nous. Et si vous pensez que c'est pour vous que vous jeûnez, que vous priez, mais vous vous trompez largement. Car bien souvent, les prières que nous faisons, nous emmagasinons la grâce pour nos générations à venir. Les générations futures. Les générations que nous ne verrons même pas. Car souvenez-vous, frères et sœurs, Rahab était prostituée. À Jéricho, Rahab était prostituée. Mais quand vous lisez la généalogie de Jésus, Rahab fait partie, prostituée de son état. Pourquoi? Parce que pour une fois dans sa vie, elle a accueilli les espions. Quand tu poses un acte dans ta vie, un acte de bien, un acte de bonne action, frère, écoute-moi bien. Les gens peuvent ne pas accepter ou peuvent ne même pas dire que tu as bien fait. Mais toi, tu sais que ce que tu as fait, tu as bien fait. Et la personne à qui tu l'as fait peut ne pas reconnaître que tu l'as fait. Ce n'est pas grave. Il est arrivé à une époque donnée. Tu as pris ton aide de donner à quelqu'un. Et la personne est partie. Elle ne t'a pas remboursé. Ce n'est pas grave. Il est arrivé que tu as hébergé quelqu'un. Elle ne t'a même pas dit merci. Elle est partie de ta maison en volant même ce qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas grave. Il est arrivé que tu as pris la main que tu l'as menée. Elle a eu les papiers. Et malgré qu'elle a eu les papiers, alors qu'elle te dit merci, elle n'est pas venue te dire merci. Ce n'est pas grave. Il est arrivé que tu allais prendre quelqu'un en Afrique. Tu as payé son billet. Tu l'as regardé comme ton enfant. Tu es arrivé ici. Elle s'est élevée contre toi. Elle a commencé à t'attaquer. Ce n'est pas grave. La chose que tu fais pour quelqu'un, n'attends pas qu'elle te récompense. Car quand tu fais une chose à quelqu'un, tu fais en conséquence de cause. Tu ne le fais pas parce qu'elle est bien, mais tu le fais pour le Seigneur. Amen. Quand tu lèves une prière, n'attends pas le résultat là, pasteur Salomon. N'attends pas le résultat. Les prières que tu es en train de faire, Dieu a un ange qui est arrêté à côté et qui note tout ce que tu dis. Dans 5 ans, pendant que tu ne seras même plus là, ou pendant que tu es encore là, quelqu'un dans ta maison est nommé ministre. C'est pas parce qu'elle allait à l'école, c'est à cause de tes prières que tu fais. Toi, tu ne vois pas le résultat, mais c'est en train d'agir dans ta famille. Voilà pourquoi vous voyez des gens, ils sont dans certaines églises, qu'on dit même ce que vous voulez savoir. Alléluia. Et puis depuis qu'ils sont, leur maman a prié, même si elle est grainée des chapelets sur chapelet. Frère, ça peut ne pas être à ton goût, mais Dieu sait ce qu'il arrange dedans. Je ne suis pas ici pour juger une religion ou une église. Non. Mon problème, c'est quelle est l'attitude que la personne a adoptée en faisant l'égrainement des chapelets. Peut-être que Dieu y a pris conscience. Peut-être que Dieu a aimé ce qu'elle a fait. Et un matin, la maman qui était au village, qui ne servait à rien, un matin, son fils est nommé président. Et vous de dire, mais il est maçon, non? Comment se fait-il qu'un frère maçon est béni? Non, ce n'est pas parce qu'il est maçon. C'est la prière qui a été déposée il y a 50 ans devant la coupe de l'Éternel. Oui. Oui. C'est cette prière-là. Tu vois qu'il passe en route. Tu dis mais il est béni. Il n'est pas béni parce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son passé? Qui sont ceux qui ont intervenu dans son passé? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur ce matin. Est-ce que c'est une obligation de rendre gloire à Dieu? Oui, c'est une obligation de rendre grâce à Dieu. Et c'est un devoir. Et tous les chrétiens devraient le comprendre.
Je vous dirai comment, mais c'est un devoir. Pourquoi? C'est une obligation. Cela vous permet de mieux vous sentir vis-à-vis de votre Dieu. Regardez Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il dit, Père, je te rends grâce, mais je te rends grâce, mais si tu pouvais seulement m'éloigner de cette coupe. Et le Père lui dit, ne pas, tu vas boire. Cette coupe à Gethsémani, comprenez une chose, elle comportait tous vos puanteurs. Jésus a bu la coupe la plus amère du monde dans le jardin de Gethsémani. C'était des mêlées d'acide, de sorcellerie, il a tout bu. Mais avant de boire, il a quand même rendu grâce à Dieu parce qu'il allait boire. Étienne, lorsqu'il était lapidé dans Actes des Apôtres, lorsqu'on lapidait Étienne, Étienne a rendu grâce à Dieu au point où il a dit, ne leur impute pas leur péché. Mon ami, écoutez-moi bien. Excusez-moi de mettre mon pied sur la chaise. Pourquoi de nos jours, lorsque les chrétiens sont attaqués ou qu'on leur fait du mal, la première chose c'est de maudire la personne qui leur fait du mal? Pourquoi? Qu'ils soient maudits. J'envoie le feu de Dieu sur sa tête, il n'a qu'à brûler. S'il meurt même c'est bien, il n'a qu'à faire un accident tout de suite. Écoute-moi. Est-ce que tu m'écoutes? Si tu maudis ton ennemi, en réalité, tu es en train de ordonner, tu ordonnes aux anges de répartir avec ta bénédiction. Tu sais pourquoi? Parce que celui-là que tu es en train de maudire, il détient une partie de ta bénédiction. Et en le maudissant, tu risques de ne rien avoir parce qu'il va partir avec ça. Et beaucoup de chrétiens sont malheureux. Pourquoi? Parce que tous leurs ennemis sont devenus plus ennemis qu'avant, avant leur arrivée. Parce qu'ils ont tous maudits et ils sont tous morts en chemin. Or, quand Salomon devait régner, Dieu lui a dit, comme tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, alors que son père lui a dit, tu ne laisseras pas vivre tes ennemis. Et comme Salomon savait que l'ennemi te permettra de réussir, ton ennemi va permettre que tu sois en hauteur. Il faut que tu sois rempli d'ennemis. Il faut que tu sois attaqué. Il faut que tu sois éprouvé. Et tout ce qui t'éprouve là, bénis-les. Parce que là, l'épreuve qu'ils envoient contre toi, ce n'est que la possibilité de te permettre de t'élever le mieux. Écoute-moi, moi, pasteur Kogola, qu'est-ce que j'ai à voir si tu es béni? Ça ne va rien me faire. Tu sais pourquoi? Parce que ma paix, c'est que tu sois béni. Mais celui qui prie pour que tu ne sois pas béni, quand il te voit béni, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, hey! Il dit, hey! Mais comment il a fait pour être béni? C'est pour ça que tu dois laisser tes ennemis vivre pour qu'eux aussi puissent s'exclamer, hey! Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Dis-moi, mon ami et ma soeur, où est l'ennemi que tu as dans ta vie? Si tu n'en as pas, il faut appeler maintenant. Commence à les appeler parce qu'ils vont t'aider. Si David n'avait pas eu un Saül, il n'allait jamais régner comme roi. Et de la manière dont il a régné. Il serait roi, mais il n'allait pas régner de la manière dont il a régné. Si Gédéon était devenu juge, il n'allait jamais régner comme il a régné. Sans que s'il n'avait pas les Madianites, Gédéon n'allait pas régner comme il a régné. Lisez bien la Bible. S'il n'avait pas un Judas, Jésus ne serait pas allé à la croix. Et on n'aurait même pas parlé de lui. Et toi, tu as peur de Judas. Tu as peur des gens qui t'éprouvent. Mon ami, il faut les bénir. Amen. Non, dis avec moi, il faut les bénir. Non, dis avec moi, je les bénis. Prends ta Bible. Amen. Colossiens chapitre 3. C'est bon, tu as compris? Il faut commencer à les bénir. Vous qui êtes là, vous m'avez compris? Amen. Dis à ton frère, commence à les bénir. Car ils n'ont rien à voir avec ta propre vie. Il t'aide seulement à aller de l'avant. Colossiens chapitre 3, verset 15.
Colossiens chapitre 3, verset 15. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute Soyez sagesse. comment? Soyez comment? Reconnaissant. Mais si vous ne pouvez pas être reconnaissant, mais Dieu ne vous a jamais appelé à lui. Quelqu'un m'entend? Soyez comment? Reconnaissant. Reconnaissant même quand vous êtes éprouvé. Reconnaissant même quand vous êtes dans les chaînes. L'apôtre Paul était prisonnier, mais il était reconnaissant à Dieu parce qu'il était prisonnier. Moi je me demande aujourd'hui combien d'entre nous sont reconnaissants quand Dieu les éprouve. C'est la question. Bien aimé, Jean chapitre 11, verset 41. À quel moment devons-nous rendre grâce à Dieu? À quel moment? À quel moment? Jean chapitre 11, verset 41. Oui. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le premier temps de l'action de grâce, c'est quand l'exaucement est là. Est-ce que vous comprenez? Vous partez en voyage et vous avez l'occasion de revenir. Pardonnez, ne fermez pas votre bouche. Car à Alger, il n'y a pas une semaine, en milieu de semaine, n'est pas arrivé à destination. Rendez grâce à Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Jésus dit, je te rends grâce parce que tu m'as aidé. Frères et sœurs, écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de voyager et d'arriver à bon port. Non! Ce n'est même pas tout le monde qui sort de sa maison et qui prend les métros et qui rentre à la maison. Beaucoup là sont transportés aux urgences. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Et je vois des chrétiens aujourd'hui qui rentrent chez eux à la maison. Ils n'ont même pas l'occasion de dire, Seigneur, merci, parce que tu as veillé sur moi au cours de cette traversée dans les rues de Paris. Parce que dans les rues de Paris, il y a tout et il n'y a rien. Quelqu'un peut un clochard ou n'importe qui peut tirer sur toi. Allez à Marseille, il y a des gens qui sont sortis véhiculés, ils ne sont pas rentrés. Allez-y, ici même à Paris, ici à Saint-Denis. Frère, les gens meurent tous les jours pour des causes incalculées et inexplicables. Mais toi, Dieu te sécurise chaque fois que tu sors. Quel privilège! Quel privilège! Moi je vois des chrétiens qui sont nés d'une femme et ils ne peuvent même pas dire merci tous les jours à leur maman qui leur a mis au monde. Je me demande comment vous êtes nés. Vous êtes nés par les pieds ou par la tête? Parce que quand une femme t'a mis au monde, si tu connaissais ce que ça veut dire porter une grossesse pendant 9 mois, tu n'allais pas faire ce que tu fais là. Bien aimé, c'est pour ça que je veux que les diacres, je leur donne à mon département de diaconat, je leur donne même là devant vous, que tous ceux qui mettent au monde soient plébiscités, soutenus. Parce que bien aimé, je connais des gens qui restent sur la table de l'accouchement. Mais ces filles, ces femmes, ces sœurs qui quittent là, c'est vraiment une grâce. Amen. Merci papa. Et il y a des chrétiens, ils mangent leur maman à la faim. Vous connaissez. Soit disant que votre maman, quelqu'un est soi-disant menteur, vous a dit que votre maman est sorcière. Et même si elle est sorcière, nourrissez-la. Dans sa sorcellerie, vous êtes né quand même. Si quelqu'un est vraiment sorcier à vous tuer, et vous aurez mangé dans le ventre là. Mais vous avez été sécurisé par Dieu étant dans son ventre. Non, vous n'aimez pas la parole de ce matin. Ce n'est pas grave. Colossiens chapitre 1, verset 9. Quand nous devons rendre grâce à Dieu, pour tout, quand il opère des miracles. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 9. Oui.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Quand les gens servent Dieu, rendez grâce à Dieu pour eux. Puis on est venu se tenir devant près de 200 personnes parler. Si tu n'as pas pris bleu, la drogue n'a pas chuté, tu ne peux pas parler. Parce que 200 fois 200, donnez-moi le nombre. Chacun a 2 yeux, vous multipliez, ça fait combien? 200, vous allez comprendre. Il y a des 200 personnes avec 200 yeux qui vous regardent. Il y en a même qui disent, faut tomber, tu vas mourir, on va partir d'ici. Tu parles trop depuis tu parles là, on ne peut même plus t'entendre. C'est-à-dire quand vous voyez un serviteur de Dieu, rendez grâce à Dieu pour lui. Ne lui mettez pas les bâtons dans les roues. Comme les francophones. Quand quelqu'un sert Dieu, bénissez Dieu, que Dieu le soutienne. Que Dieu veille sur la soeur ou le frère. Bien-aimé, il y a un travail le plus compliqué, le plus dur, c'est servir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un autre métier comme ça. Tu vends ta propre fille aux gens en jachère. C'est à qui mieux. Là où tu es là. Si tu as les enfants, tu oublies, tu t'occupes des enfants des autres. Si tu as une femme, tu ne dors pas pendant que ta femme dort. Les gens t'appellent à minuit, tu es obligé de répondre. À 2 heures, tu réponds. Si tu ne réponds pas, ils croient que tu es fâché contre eux. Je ne suis pas fâché. J'ai aussi sommeil, je vais dormir. Le pauvre pasteur, c'est papa de moi car moi je suis un riche pasteur. Le pauvre pasteur, bénissez Dieu, frère, vous avez un pasteur, dites Seigneur, bénis-le, nous demandons grâce, soutiens-le, soutiens sa famille bien-aimée. Ma propre mère, je ne l'entends pas souvent pendant 1 mois, juste parce que j'entends des gens que je ne connais même pas leurs parents. Vous devez bénir vos pasteurs. Vos ouvriers, vous voyez les gens qui sont debout. Rendez grâce à Dieu pour eux. L'apôtre Paul dit, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'ils font. Le groupe musical, rendez grâce à Dieu pour eux. Car c'est pas facile de chanter devant des gens que tu ne connais pas. Il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 12. Donc je vous dis, à quel moment rendre grâce à Dieu? En premier lieu, c'est quand Dieu opère des miracles. Jésus lui-même l'a fait. En deuxième lieu, quand les gens servent le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 12. Car le secours de cette assistance, non seulement pour voir besoin des saints, mais il a encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand il y a une délivrance, il y a un secours financier, quand des gens apportent de l'argent pour soutenir quelqu'un, quand quelqu'un te soutient financièrement, sois reconnaissant, rends grâce à Dieu pour son soutien financier, parce qu'il n'est pas obligé de te donner ça. Non, il n'est pas obligé. Dis avec moi, il n'est pas obligé. Mais tu dois rendre grâce à Dieu pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais m'arrêter là avant de pouvoir expliquer à quel moment et qu'est-ce que cela fait pour Dieu. Frère, si vous passez du temps à respecter, ne serait-ce que ces principes qui sont, je dirais pour moi, simples, mais qui peuvent changer le cœur de Dieu à votre égard. Dis à quelqu'un, est-ce que tu écoutes ce qu'on... Alléluia. Rendons grâce à Dieu, frère. Combien avons-nous été éprouvés? Combien avons-nous reçu des coups? Mais nous ne sommes pas morts. Quand je vois des gens comme des enfants que nous connaissons, des pères de famille, qui ont été éprouvés au point où ils ont fait, je ne sais quoi, un accident cardiovasculaire. Mais Dieu les a ressuscités et il les maintient encore en vie. L'apôtre Paul dit, nous faisons régulièrement des actions de grâce. Moi je ne comprends pas comment les religieux comprennent ça mieux que les évangéliques. Je dis les religieux.
Ça veut dire quoi? Ceux qu'on dit qu'ils ne sont pas nés de nouveau là, ils comprennent ça mieux. Alléluia. Parce que vous allez aller. L'action de grâce, c'est non seulement dire des mots merci, mais c'est donner des offrandes à Dieu pour ça. Allez chez les catholiques. Vous êtes trop spirituels, les évangéliques. Eux, ils vont avec une offrande, même c'est une pièce, et ils allument un siège. Ils appellent ça allumer siège. En fait, frères et sœurs, c'est ça action de grâce. Chez les catholiques. Chez les presbytériens, on fait ça. C'est seulement chez les évangéliques qu'on dit qu'on demande l'argent. Frère, c'est pas demander l'argent. C'est des actions de grâce. Moi, j'ai posé la question un jour au cours d'une conférence pastorale. Les gens disent non, comment éradiquer le fait que les gens se plaignent trop parce qu'on demande l'argent à l'église évangélique. Je dis mes amis, si on demande l'argent à l'église évangélique, nous aurions le plus de temps. Les catholiques là, ce qu'ils ont là, comme bien là, ça peut acheter le monde entier. Bravo. Bravo. N'est-ce pas, nous on est ici en sous-location. C'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais regardez combien les catholiques ont rendu grâce à Dieu avec leur temple. Et l'action de grâce c'est ça là. Dis merci à Dieu. Acheter un temple, offrir un temple à Dieu. Offrir sa maison pour la prière. Voilà les actions de grâce que vous devez faire. Quand on vous dit les cellules de prière, c'est tout ça l'action de grâce. Donc dis à Dieu, Seigneur, je donne ma maison pour que les gens viennent prier dans ma maison. C'est ça l'action de grâce. Remerciez le Seigneur pour ça. Et tu serais dehors. Alléluia. Alléluia. Mais les gens arrivent chez toi, ne marche pas sur ma moquette, enlevez les chaussures. Je n'enlève pas ma chaussure, je suis ton pasteur. J'arrive chez toi, je n'enlève pas ma chaussure. J'ai déjà reçu ça, pasteur, vous pouvez vous déchausser. Moi, je suis d'accord. Acclamons le Seigneur. L'action de grâce, c'est donner vos maisons pour qu'on puisse prier à l'intérieur. C'est rendre grâce à Dieu pour quand vous avez 1 euro. Dieu, voici, je te donne 1 euro. Parce que je suis quitté. Depuis que je marche là, tu me soutiens. Mais il y a des gens, c'est maintenant même qu'ils vont commencer à murmurer. Vous savez, quand vous commencez à murmurer, alors que vous êtes en vie, comprenez que c'est l'œuvre du diable. Car le diable, son désir, c'est de vous amener à murmurer et à oublier l'existence que Dieu vous a accordée. Car, frères et sœurs, je vous assure, je l'ai dit souvent ici, les gens rigolent, mais si les gens écoutaient ce que je disais, mais je crois qu'ils allaient changer leur manière d'être chrétiens. Je vous dis souvent, frères, imaginez-vous un temps soit peu, que Dieu mettait des compteurs pour que vous payiez la facture de tout ce qui est sur votre corps. Est-ce que vous pouvez payer facture de respiration, facture quand tu bouges un orteil, facture quand tu manges, c'est placé à ta gorge, facture quand tu avales, quand tu réfléchis, c'est dans ton cerveau, facture quand tu marches, c'est payé. Frère, j'allais voir quand tu vas aux toilettes, toi qui n'arrêtes pas, j'allais voir. Facture quand tu te couches, parce que se coucher même c'est un travail. On mettait une facture dans ton dos et sur ton ventre. J'allais voir comment tu allais pour payer. C'est pas vos EDF, c'est pas GDF, c'est pas ça. J'allais voir. C'est pourquoi David, même quand il est allé, David a dit quoi? Il a dit devant Goliath, il dit toi je vais te faire avaler tes insultes. Pourquoi? Parce que le Dieu qui m'a protégé de l'ours, du lion, de tout ce que j'ai vu dans le champ là-bas. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Et il a rendu grâce à Dieu parce que, frère, quand vous reconnaissez la grâce de Dieu, avant même de rentrer en combat, vous dites merci à Dieu parce que vous avez déjà gagné. Amen. Non, vous dites Seigneur merci parce que ça là, je suis déjà victorieux. J'ai déjà réussi. Seigneur, je n'ai pas, mes frères, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les ténèbres. Nous les avons déjà vaincus avant même de commencer le combat. Nous sommes dans une guerre où nous sommes déjà vainqueurs. Nous ne battons pas pour essayer d'être vainqueurs. Nous sommes déjà vainqueurs. Frère, je ne fais pas d'effort pour être ce que je suis. Je suis déjà ce que je suis. Prenez l'huile. Prenez l'huile. Versez sur une feuille.
Si la feuille ne change pas de couleur, ce n'est pas une feuille et ce n'est pas de l'huile. Quand tu arrivais ici, regarde comment tu étais avant de mettre pied ici. Il faut regarder. Avant de commencer à parler, oh Dieu n'est pas ici, Dieu est là-bas, il est dans ton village, il est dans ta maison. Regarde comment tu étais avant de venir. On se connaît. Pour certains. Mais Dieu a pris sa bouteille d'huile, il vous a arrosé, clo, 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 clo. Tout ton visage brille maintenant. Quand tu es habillé, on voit le décalé de quelqu'un. Il faut rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a donné un enfant. Quand tu arrivais, tu étais déclaré stérile, plus. Et Dieu a pris un enfant, il a mis dans ton ventre, juste parce qu'on a dit Seigneur, ce ventre-là ne doit pas rester comme ça. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, ma soeur, mon frère, même si les médecins ont déclaré la stérilité, ce matin, moi je vois pousser ton ventre. Ton ventre va pousser comme quelqu'un qui a mangé 15 kilos de bœuf frais. Ton ventre va pousser et dans ton ventre, il aura un enfant. Parce que Dieu t'a pas appelé à la stérilité, il t'a appelé à l'enfantement. Tu portes dans ta vie la grossesse d'un miracle. Tu dois dire merci à Dieu pour ça. Mais il y a des gens qui oublient ça. Quand tu as mes frères, s'il vous plaît, et arrêtons. Quand vous m'entendez dire tout va bien, c'est parce que frère, il n'y a rien d'autre qui peut me déranger sur la terre. Tout va bien chez moi. Quitter mon pays pour arriver ici pour être pasteur, c'est un challenge. Il y a beaucoup qui sont arrivés depuis, ils sont là, ils sont même chose. C'est pourquoi il faut dire merci à Dieu. Travailler que tu fais là, il faut dire merci à Dieu. Actuellement, là, tout le monde en France chôme. Plus de 5 millions de chômeurs. Toi, tu as eu la grâce de te réveiller le matin, avoir du travail. Il faut dire merci à Dieu. Amen. Amen. Ta société encore dit merci. Amen. Car actuellement, il y a des sociétés, les voisins même ont fermé déjà. Ils ont fermé. Toi, tu es encore en vie. Amen. Ta société là, on te paye encore. Même ton salaire que tu gagnes, dis merci à Dieu. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui travaillent, ils ne sont pas payés. On en connaît plein. Mais ce matin, en tant que prophète, je dis à quelqu'un qui ne travaille pas, mon Dieu me dit que demain matin, tu vas signer un contrat. On t'appellera un entretien. Tu n'auras pas passé un deuxième entretien. Tu auras débloqué une porte. Et il faudra dire merci à Dieu. C'est les vacances. Combien d'entre nous iront en vacances? Je t'informe que tu vas partir, tu vas revenir. Et ça, il faut dire merci à Dieu. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Tous les jours de notre vie, sans cesse. Si vous comprenez ça, vous allez devenir des meilleurs chrétiens. Vous allez dire, mais Seigneur, je suis un chrétien. Oui, tu es un chrétien. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point à rugir. Mais nous nous réjouissons. Je nous invite à nous lever ce matin. Lève-toi, fais un exercice, lève-toi. Et regarde ton frère, dis à ta soeur ou à ton frère, tu ne vois pas que tu es une belle créature? Écoute-moi, je n'ai pas dit, il faut bien regarder la personne, dis-lui, tu ne vois pas que tu es une belle créature? Écoutez-moi. Donc vous allez comprendre le sens et le fond de cette remarque. Alléluia. Ce n'est pas toutes les créatures qui marchent avec 2 pieds. Mais toi tu as 2 pieds et tu avances. Tu n'imagines pas le mécanisme qui fait ça. C'est pas Dieu. Je vous l'ai dit, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme s'est réveillé, il a dit de sa propre bouche, elle est belle. Regarde qu'il faut dire, tu es beau, tu es belle. Et demande qui est ton dessinateur. Alléluia. Non, demande qui est ton dessinateur. Et il répond, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez ça.
parce que si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous ne pouvez pas dire merci à Dieu. Ton cœur n'est pas placé dans ton ventre. Pourquoi? Pourquoi ton cœur n'est pas placé dans ton ventre? Ça allait être englouti par la nourriture. Dieu a mis ça sur la poitrine. Il sait pourquoi? Il faut dire merci à Dieu parce qu'il y a des gens qui sont nés avec le cœur placé dans le dos. Il y en a. Il y en a qui sont nés, ils n'ont pas les deux bras, ils ont seulement deux pieds et ils mangent avec leurs pieds. Il y en a. Moi j'en connais en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont collés. En naissant, ils sont collés. Siamois. Comment ils marchent ensemble. Et l'autre c'est vraiment que Dieu te fasse grâce. Amen. Il y en a seulement deux têtes qui sont collées comme ça. Ils ont montré à la télévision. Mais toi tu te plains. Je ne suis pas encore marié. Dieu, mon ami. Il faut rendre grâce à Dieu parce que tu es déjà marié. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur c'est le mari. La grâce c'est la femme. Donc si tu n'es pas encore marié, tu es un homme, tu as la grâce. Si tu es une femme, tu as le bonheur. Alors ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mes lèvres veulent te rendre grâce. Je veux te rendre grâce parce que j'ai. Je veux te rendre grâce pour ce que je suis en vie. Frères et sœurs, je suis au sérieux. Et soyez sérieux avec moi. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce à Dieu. C'est ce que je voulais vous demander ce matin. Car c'est le premier principe qui réjouit Dieu. Car même dans la bonté, dans la misère, dans la difficulté, nous devons lui rendre grâce. Élevons la voix, rendons lui grâce.